Salut, bonjour. Alors, je viens avec cette vidéo parler un petit peu de sommeil des enfants et surtout par rapport au rituel du coucher. Je pense que comme tous parents, on a tous un peu souci quand les enfants, ils n'ont pas envie d'aller au dodo et puis c'est compliqué pour les coucher. Ça prend des heures, il y a des pleurs, il y a des crises, tout le monde se fâche et puis c'est un petit moment qui n'est pas agréable. Donc, je me suis pas mal renseignée. J'ai lu énormément de livres, des méthodes. La dernière que j'ai lue, c'était un livre qui promet en fait, avec des petits textes basés sur l'hypnose, de pouvoir endormir les enfants tranquillement. Donc, j'ai testé ça aussi. J'ai pas mal échangé avec des gens. J'ai fait les tours en fait de toutes les méthodes qui existent pour pouvoir endormir les enfants dans la paix et puis dans le calme. Et puis, je viens vers vous partager un peu ce que je retiens de tout ça et quelle est ma conclusion. Alors, en fait, par rapport au rituel du coucher, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, il y a deux sortes de personnes. Et puis, je vais parler d'abord des adultes. Donc, on va dire qu'il y a des adultes X et des adultes Y. D'accord? Les adultes X, je pense que sûrement vous connaissez dans votre entourage, ce sont les adultes que quand vous le mettez devant la télé pour regarder un film, dans les 10 minutes, ils s'endorment. Et puis, en fait, ils vont dormir le film, ils ne vont jamais les regarder. Au cinéma, pareil. Parce que ce sont des personnes qui, du moment où ils sont l'attention qui est captée par quelque chose, leur cerveau est déconnecte. Et puis, du coup, ils peuvent se permettre de s'endormir, ils s'endorment facilement parce que leur attention est captivée par quelque chose. Ces genres de personnes, ils sont plutôt rares. On les connaît tous, quelques-uns dans notre entourage, mais ils sont plutôt rares. La plupart des personnes, c'est des personnes Y. Les personnes Y, ce sont les personnes qui, quand ils regardent un film, quand ils lisent un livre, quand ils écoutent une chanson, ils sont connectés à ce qu'ils sont en train de faire et puis ils vont avoir l'attention qui est captivée par ça. Et puis, leur cerveau va se mettre à travailler. Et puis, par exemple, s'ils regardent une série, ils vont sûrement se coucher plus tard que d'habitude parce qu'ils vont regarder encore un épisode, encore un épisode, encore un épisode, comme ça de suite. Moi, je suis plutôt Y, donc c'est vrai que j'aurais, à part si je suis vraiment fatiguée, j'aurais beaucoup de peine à m'endormir devant un film ou même si je commence à lire un livre, etc. Ça va plutôt m'enlever le sommeil que le simplifier. Et puis, moi, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont comme ça, que du moment où ils commencent à avoir leur attention qui est captivée par quelque chose, ça va plutôt les réveiller que les rendormir. Les problèmes avec les rituels de coucher, et puis je vais juste préciser, quand je parle des rituels de coucher, je ne parle pas de laver les dents, mettre les pyjamas, ces choses comme ça. Je parle de lire des histoires et chanter des chansons aux enfants avant de les mettre au lit. Donc, il y a des familles qui ont mis en place des rituels comme ça, où il y a une histoire et une chanson. Les problèmes de ces rituels, c'est qu'ils marchent pour certains enfants. Donc, les enfants X, ils vont s'endormir très facilement, très simplement. Au milieu de la première chanson, ils dorment déjà. Au milieu de la première histoire, ils dorment déjà. Donc, ces parents-là, ils sont convaincus que les rituels des couchers, ils marchent très bien. Et pour eux, ça marche très bien. Le problème, c'est que pour les parents qui ont des enfants plutôt Y, les rituels comme ça va plutôt les exciter. Ils auront encore plus de peine pour s'endormir. Donc après, il y aura la surenchère. Ils vont dire encore une histoire, encore une histoire, encore une chanson, encore une histoire. Et puis les parents, ils se trouvent piégés parce qu'après, ils doivent mettre des limites et dire non, c'est une histoire, c'est une chanson et pas plus, etc. Et puis après, il y a des pleurs, il y a des drames, etc. Parce que l'enfant, il a ces nouvelles informations qui arrivent et puis qui vont l'empêcher de dormir. Parce qu'avant de dormir, l'enfant, il va faire un petit bilan de sa journée. Donc, dans sa tête, il y a tout ce qu'il a vécu, qui va se passer comme un film, etc. Et puis, il a besoin de ça avant de pouvoir se relaxer, avant de pouvoir dormir. Si pour les enfants Y, on rajoute encore des nouvelles informations avec des histoires et des chansons, et encore pire si c'est des vidéos, l'enfant il va devoir digérer ces nouvelles informations avant de pouvoir digérer sa journée, avant de pouvoir se relaxer, avant de pouvoir dormir. Ça va repousser encore plus l'heure du coucher. Les problèmes des rituels du coucher, à mon avis, c'est que peu de gens les remettent en cause. La plupart des parents qui ont des rituels comme ça, quand il y a des problèmes pour endormir l'enfant, ils vont plutôt se dire, malgré le fait que j'ai un rituel de coucher, mon enfant ne dort pas. Donc, c'est l'enfant qui a un problème.
Ils vont jamais dire que c'est les rituels les problèmes. Ils vont dire que l'enfant, il a un problème parce que malgré qu'ils ont mis ça en place, ça marche toujours pas. Et plutôt que penser, je vais enlever ces rituels et faire autrement, ils vont continuer de les faire et chercher la solution ailleurs et trouver des huiles essentielles, amener l'enfant chez la kiné et puis voir les relationnels et blablabla et chercher plein de pistes et tout. Tandis qu'il suffirait de simplement d'enlever ces rituels. Alors, je vais partager un petit peu avec vous mon expérience parce que je n'ai jamais fait de rituel de coucher avec ma fille, malgré que tout le monde dit que c'est très bien. Instinctivement, je sentais que ce n'était pas une bonne idée. Qu'en fait, pour dormir, ce qu'elle avait besoin, c'était du calme. Donc, du coup, on avait des jeux avant, et puis quand c'était l'heure de dormir, c'était limite une petite prière avant de dormir, mais rien d'autre, et silence, et puis la laisser en fait un petit peu divaguer dans sa tête, se parler à elle-même, jouer avec ses lolettes et ses doudous 2 minutes, et puis tranquillement s'endormir. Et puis, à force d'entendre parler de ces rituels et de comme c'était bien, etc., j'ai décidé d'essayer parce que c'est vrai qu'elle prend du temps pour s'endormir. Donc, ça peut durer 15, 20, 30, 40 minutes. Et je me disais que peut-être avec ces rituels, que ça allait peut-être marcher et puis que ça prendrait moins longtemps. Donc, je me suis acheté ces livres avec ces petites histoires du soir qui sont toutes basées sur l'hypnose. L'idée en elle-même, je trouve ça génial. Je ne vais pas faire la pub pour le livre, mais si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver facilement. Donc, il y a toute une méthode de comment lire, les pauses, etc., par rapport à la voix, etc. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais c'est génial, ça va marcher. Et puis après, je me suis confrontée au premier problème. Le premier problème, c'est que pour lire, j'ai besoin de la lumière. Je ne peux pas lire dans le noir. Donc, du coup, ça veut dire que pendant que je lis l'histoire, la lumière est allumée. Donc, je m'installe dans le lit, etc. La veilleuse est allumée, donc je peux lire. Pas une forte lumière quand même, mais c'est vrai que la chambre, normalement, elle est dans la lumière pour dormir. Donc, du coup, ben, mademoiselle, elle était vite très désintéressée par l'histoire elle-même, parce que c'est vrai que c'est un ton monocorde, il faut moduler sa voix, faire des pauses, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle sort de son lit, et puis elle va chercher un autre livre plus intéressant, et puis elle dit qu'elle veut l'autre plutôt que celui-là, etc. Donc, il faut dire non, non, c'est celui-ci que je vais lire, etc. J'ai fini ça d'abord, en espérant que ça marche. Et puis, à la fin, j'ai dû abandonner parce que elle voulait pas rester couchée, elle voulait pas écouter l'histoire, ça l'intéressait pas, etc. Et puis, ça la relaxait pas assez pour qu'elle puisse dormir. Donc, j'ai abandonné cette idée. Et puis, je me suis dit que finalement, avec des enfants Y, il ne faut pas essayer de trouver des choses à rajouter qui vont simplifier leur endormissement. Il faut juste leur laisser le temps et puis les calmes pour pouvoir dormir. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo justement pour parler aux parents qui sont un petit peu dépassés en train de se dire qu'est-ce que je fais pour que mon enfant s'endorme, parce que malgré que j'ai un rituel de coucher, malgré que je lis des histoires, malgré que je chante des chansons pour apaiser l'enfant, pour les détendre, pour créer un climat agréable pour l'endormissement, ça ne marche pas. Mais je pense que ça ne pourra pas marcher parce que ces enfants de ces gens-là, et puis c'est quand même une grande majorité, comme c'est la majorité des adultes aussi, ils ont besoin de calme et silence pour pouvoir dormir. Et plus on va rajouter des choses, plus ça va être difficile pour eux de déconnecter et de pouvoir s'endormir. Donc, je pense que les jeux un peu plus dynamiques, une demi-heure avant, c'est peut-être bien, comme ça l'enfant peut se dépenser, il peut se défouler, etc., évacuer les choses. Mais au moment où on dit maintenant, on va aller se coucher, on va se laver les dents, on va mettre les pyjamas, là, on calme le jeu. Et puis après, c'est la lumière éteinte, et puis l'enfant, il est couché en silence, et puis on évite un maximum de parler avec l'enfant. Des fois, ma fille, elle essaye de discuter un petit peu avec moi et puis raconter des trucs. Moi, je réponds à peine et je lui répète que voilà, maintenant, ça a l'air de dormir, on ne va plus discuter. Et ça marche assez bien. Elle prend son temps, mais je pense que c'est aussi une question de caractère et de personnalité. Ces temps-là, je ne pourrais pas les raccourcir. Donc, essayer de chercher des solutions miracles, ça va juste rajouter un stress plutôt que de l'accepter et de me dire, bah, tous les soirs, j'aurai une demi-heure, c'est pour l'endormir. Et puis, cette demi-heure-là, bah, je sais à quoi elle va être utilisée et pas autre chose. Il faut faire son deuil de ce temps-là. Parce que sinon, ça va juste rajouter un stress et puis créer un problème là où il n'y en a pas, de dire que l'enfant il a un problème d'endormissement et de sommeil, quand en fait, non, il n'y a pas de problème. Et puis,
il faut aussi pouvoir comprendre qu'il y a tous les enfants, ils sont différents. Donc peut-être que pour les cousins, pour l'enfant du voisin, pour celui qui a les copains de la crèche, ça marche très bien. Et puis que le rituel, il est aidant. Tandis que peut-être pour votre enfant, ce n'est pas le cas. Donc si vous avez des problèmes pour endormir votre enfant les soirs, malgré d'avoir un rituel d'endormissement avec des histoires et des chansons, essayez peut-être d'enlever ces rituels et d'instaurer juste un calme plat et peut-être ça va marcher. J'espère que cette vidéo vous a aidé et puis à bientôt. Au revoir.